Salut les amis, c'est Subtil. On se retrouve pour un jour une game et on va parler évidemment d'Artemis. Je vais pas parler d'Artemis en éclat, on va parler aujourd'hui d'Artemis en mode chasseresse pour voir qu'il y a une alternative à la jouer en mode mono-attaque. Alors c'est intéressant, mais à titre personnel, je trouve ça un petit peu répétitif et barbant. Et il y a toute une facette d'Artemis qui est finalement peu exploitée, c'est le pouvoir de la Huntress qui consiste à plusieurs choses, pour ceux qui ne le connaissent pas trop. La première, c'est qu'au premier tour, vous pouvez baisser de 2 le coût d'un sort d'un de vos alliés. Donc par exemple, vous pouvez baisser le coût d'un triangle, vous pouvez baisser le coût d'un Shiryu, etc. Par contre, au tour d'après, ce même sort coûtera 3 de plus. Elle va aussi avoir une AOE, enfin pardon, pas une AOE, un dégât direct qui va être boosté par les dégâts qui sont faits par les alliés. Et elle va aussi avoir une protection à 5 coups, un peu sur le modèle de Chion, qui va pouvoir être lancée. Donc c'est assez intéressant et je vais vous montrer dans un des replays contre Kramilf comment on a pu, comment ce mode peut être aussi intéressant face à une compo en face dans laquelle il y a aussi Artemis en mode éclat. Donc Artemis en mode éclat, l'objectif c'est de faire pas mal de double tours. Et la grande tendance c'est de la jouer avec Ulysse en décélérateur pour essayer de faire passer toute l'équipe avant que l'équipe en face. Allez, c'est parti. Donc on voit lui sa stratégie, donc c'est de jouer essentiellement autour des Milo. Mon Artemis est plus rapide que la sienne, donc je lance Huntress et je focus mon Shiryu. Donc on le voit sur Shiryu, là il a une petite marque, son coût de sort va descendre à 1. Ça veut dire que T1, vous allez pouvoir lancer Shiryu pour un cristal. Bon là il focus avec ses doubles attaques. Et là on voit d'ailleurs que Ulysse a joué en décélérateur, donc ça va ralentir mon équipe. Et notamment pour le T2, ça veut dire que la plupart de mes persos vont passer derrière ces 3 premiers personnages. Donc là je croise les doigts un peu pour que mon Shun GC survive. Là c'est enfin mon tour de jouer. Alors les bans, ça avait été Thanatos et je sais plus quel avait été le second ban, donc j'ai choisi de mettre Mew. C'était aussi pour donner une cible à son Artemis pour le reverse, parce que je voulais pas qu'il me reverse Shiryu. Voilà, donc là je lance Shiryu et je l'ai lancé pour 1. Il me reste 2 cristaux parce que Artemis en face a réduit mon don de cristaux d'Athéna, mais j'ai encore 2 cristaux. Donc l'avantage aussi quand vous jouez avec Mew face à une équipe Artemis en éclat, c'est comme il y a 2 fois plus de coups, votre Mew monte 2 fois plus vite et potentiellement peut ressortir d'LT1. Voilà, on va attaquer le T2 une fois que son Milo aura joué. Et on verra côté 2, mon Artemis qui était avant plus rapide, à cause des décélérateurs de Ulysse, va passer derrière. Bon, mon Mew prend cher, mais la protection de Shiryu permet de l'aider. Donc, lui, il décide de me reset mon Mew, de me le renvoyer en état de l'art, donc c'est assez intéressant. Et puis directement, il lance son G-Cannon pour essayer de tomber mon Artemis. Alors, chose intéressante que je fais à ce tour-là, c'est que moi aussi je reverse, et je décide de reverse son Artemis. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, et donc du coup, ce fameux mode éclat sur lequel il va jouer 2 fois, ça va disparaître. Donc là, on voit son Ulysse ne fait qu'une seule attaque. Là, je prends un risque, je décide de protéger mon Artemis alors que mon Milo est plus rapide que le sien. Mais c'est un risque que je décide de prendre parce que je vois qu'il a plus tellement de cristaux. Et alors que mon Artemis va être super utile au tour suivant. D'ailleurs, de mon côté, je décide d'aller achever l'Artemis. Forcément, ça me silence. Mais c'est pas trop grave. J'ai pété une grosse menace. Là, voilà, je lance l'exec et vous voyez un petit peu les dégâts. Donc ça, c'est un sort qui coûte 2. Je lui ai fait environ 90 000 points de dégâts avec ce sort-là. Et en faisant ça, en plus, là, mon Artemis, elle va être immunisée comme Chion sur pli à 5 attaques. Donc j'ai failli one-shot le Milo.
Et en fait, le sort, ça fait 600% de dégâts au niveau 5, plus 400% de dégâts bruts maximum, et 400% basé par rapport au nombre de dégâts que vous avez fait. Donc autant dire qu'avec Milo GC, c'est assez intéressant. Là, vous voyez, mon Artemis, elle a pris 0. Donc ça lui donne un peu de sustain qui est assez impressionnant. Moi, je commence à AOE. J'aurais bien aimé un petit AOE un tout petit peu plus tôt. Ça m'aurait permis de gérer le Milo. En plus, il a une résiste qui fait qu'il prend 0 dégâts sur le tour d'avant, donc je tombe pas son Milo. Mais bon, il a plus tellement de cristaux. Il va commencer à me faire mal. Mais je devrais m'en sortir. Là, c'est pareil, hein. Moi, un Artemis a pas pris de dégâts. Donc là, je relance son pouvoir. Et là, on va avoir le G-Canon. Voilà, qui tape sur mon Shun GC. Et là, il a de la chance, ça part sur mon Milo, mais ça va pas suffire pour le tuer. Là, je fais une auto-attaque au cas où il y aurait un ricochet. Et donc, il a mis sa raise et il affro bien son Ulysse. C'est plutôt bien joué, en plus avec le double tour de Milo derrière, c'est plutôt bien joué. Et d'ailleurs, c'est pas une raise, c'est un sommeil. Je relance l'exec, et là, voilà, vous voyez les gros dégâts. J'ai encore une fois fait environ 100 000 points de dégâts. Pour 2. Lui, il va achever le Shiryu. Et comme je le disais, en lançant l'exec, ça m'a mis un shield un peu à la Chion Surplis sur Artemis en mode Huntress. Et donc là, il me descend mon Milo. On peut penser que c'est fini, mais c'est pas fini. Voilà, elle prend 0. Elle reprend 0. Et elle prend sur la 5e attaque un petit peu de dégâts. Elle a encore envie, j'exec. Je rebalance l'exécution. Et là, comme j'ai un petit peu de lifesteal dessus, ça me permet de tenir. Donc on se retrouve dans un match Ulysse versus elle. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un ricochet. J'ai très peu de vie. Je peux pas lancer mon sort tous les tours. Donc dans un premier temps, comme ça fait 4 tours qu'on joue, bah, je reset son Ulysse, comme ça j'enlève les 2 secrets. Voilà, il revient au début, en plus ça lui fait des dégâts. Et là, je lance l'exec, il est mort une fois. Il a de nouveau 2 secrets qui sont dangereux. Mais comme il fait pas d'attaque auto, moi je relance mon sort. Ça m'augmente ma défense physique, ça m'augmente ma résistance. Voilà, je lance voilà, 126 000 points de dégâts. Et donc je les one-shot. Voilà, bah, j'espère que cette game était intéressante pour vous montrer une autre version d'Artemis. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer celle-ci que la version en éclat. Alors attention, la version éclat, elle est très très forte avec cette double attaque. Mais la jouer en Huntress dans ce type de combo, bah, ça surprend. Lancer Shiryu pour un cristal T1, ça libère des cristaux pour Milo. Milo, le fait qu'il tape fort, ça charge aussi les dégâts que Artemis peut lancer avec ce fameux sort de finish. Et le fait qu'elle ait ce bouclier à la Chion Surplis, qui n'est pas une fois dans le match, qui est tous les 2 tours ou tous les 3 tours quand elle le lance, bah, ça la rend vraiment très très forte et très difficile à tuer. Allez, à plus. Ciao ciao.